Ézéchias, tu as sûrement entendu parler d'une personne de la Bible qu'on appelle Ézéchias. Cette personne, vraiment, mes frères, ce roi m'a tellement marqué. Voilà pourquoi je vais vous partager un peu ce que le roi Ézéchias avait fait en son temps-là, mon frère. C'est très important. Voilà pourquoi je te conseille d'être accroché jusqu'à la fin pour découvrir un peu la vie d'Ézéchias. Qu'est-ce qu'il avait fait, comment il était aux yeux de Dieu. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bienvenue à cette chaîne, l'Évangile de la fin. Je suis encore très heureux d'être encore ensemble avec vous, mes frères, et de partager la parole de Dieu avec vous. Donc, tu es un chrétien, un enfant de Dieu, tu as cru en Jésus-Christ, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es au service de Jésus-Christ. Tu dois connaître un peu ta marche, comment tu dois marcher avec Dieu. Voilà pourquoi la vie d'Ézéchias doit t'inspirer, mon frère. La vie d'Ézéchias va t'inspirer sûrement, va te réveiller, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as choisi Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur pour partir au ciel, pour devenir un enfant de Dieu. Donc voilà pourquoi je vous conseille, mes frères, de lire avec moi 2 Rois chapitre 18. On va lire donc les 8 premiers versets. On va lire les 8 premiers versets. On va voir un peu la vie d'Ézéchias. La Bible dit quoi? Je vais commencer par le verset 1. La 3e année d'Osée, un fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David, son père. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, donc ce roi-là, Ézéchias, lorsqu'il passe au pouvoir, il prend maintenant le contrôle, il va guider le peuple de Dieu, il va diriger le peuple de Dieu. Et la Bible dit quoi? On parle ici de sa vie. Il fit ce qui était agréable, droit aux yeux de Dieu, l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David, son père. Nous connaissons tous la vie de David, que la Bible nous dit que David était vraiment juste. Il était intègre dans toutes ses voies, en dehors de l'affaire avec Uri, la femme d'Uri, vous savez. Mais fait, donc, ce n'est que David était un homme juste également. Il était droit, il marchait avec Dieu. Et ici, on parle, on loue, on élève Ézéchias, que lui aussi, il avait agi d'une manière droite. Il était fidèle à Dieu. Il était intègre à Dieu, mes frères, comme avait agi David. Il a marché avec Dieu comme son père David avait marché. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a des gens dans la Bible qui doivent t'inspirer. Quand tu vois un peu la vie de certains hommes de Dieu dans la Bible, ça doit nous inspirer pour nous montrer comment nous devons être devant Dieu. Nous voulons qu'un jour que Dieu nous loue également, que Dieu nous admire également, Dieu nous élève comme il parlait de Job. Vous voyez, il dit à cet homme, d'où viens-tu de parcourir la terre et de m'y promener? Tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, tu vois. Mes frères, c'est beau lorsque Dieu t'élève. C'est que lorsque Dieu t'élève, il te loue, tu vois, il t'apprécie. Quand Dieu t'apprécie, c'est beau, mes frères. Surtout quand je pense un peu à l'histoire de Job, là, vraiment. Vous voyez, Dieu est au ciel là-bas. Il est en train de parler d'un individu sur toute la terre. Il est en train de parler d'une seule personne sur toute la terre. Essaie de penser un peu. Essaie de compter un peu le nombre des habitants de la terre. Mais Dieu parle d'une seule personne sur la terre. Job, il dit à Satan, d'où viens-tu? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job là? Il n'y a personne comme lui, il n'y a personne comme lui sur la terre. Voyez, mes frères, c'est beau. Et ici également, on est en train d'élever Ézéchias. Ézéchias avait bien marché avec Dieu. Il avait agi comme David, son père avait agi également. Le verset 4 dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, bâtit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Neushtan.
Voyez mes frères, on dit encore ici quoi mes frères? Oh, la vie d'Ézéchias, ça doit t'inspirer mon frère, ça doit t'encourager. La marche chrétienne, c'est très important frères et sœurs. Il dit quoi? Que Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues bâties. Vous voyez, il a fait disparaître les hauts lieux. Les hauts lieux c'était quoi? Lorsqu'il est parti il est passé au pouvoir, il a fait disparaître les hauts lieux. Des hauts lieux c'était des sommets de montagne, là où les gens faisaient des sacrifices aux idoles et aux faux dieux. Ils priaient, ils faisaient des sacrifices aux faux dieux sur les hauts sommets. Donc il fait disparaître les hauts lieux, brisa les statues, il a détruit même les statues. C'est ça un enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu connais pourquoi tu as suivi Jésus. Tu connais l'importance de devenir un enfant de Dieu. Tu sais que tu pries un Dieu jaloux, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est jaloux. Il ne veut pas que tu puisses partager sa gloire avec un autre Dieu. Tu dois faire quoi? Tu dois détruire les statues que tu priais quand tu étais encore païen. Si lorsque tu étais encore païen, avant de devenir un enfant de Dieu, tu avais des statues dans ta maison, tu dois détruire cela mes frères. Regardez ce roi-là, le roi Ézéchias, lorsqu'il passe au pouvoir, il détruit les statues que les gens avaient fait là pour prier. Il détruit, il brise ces statues-là, il brûle ça, on détruit ça mes frères. C'est ça, c'est pour nous dire quoi? Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on doit se débarrasser de tout ce qui peut nous mettre en compromis avec Dieu. On doit se débarrasser de tout objet qui peut faire comme obstacle à Dieu. Mon frère, tu dois te débarrasser de tout ce que tu avais ramassé dans le passé. Quand tu étais encore païen, tu dois te débarrasser de ça. Oh, malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des enfants de Dieu, mais ils ont encore les faux dieux avec eux. Ils ont encore les statues. Ils gardent encore les statues dans leur maison. Aujourd'hui, il y a encore des gens, ils partent à l'église, mais dans leur maison, il y a des statues qui sont là. Dans leur maison, il y a des statues. Quand ils partent à l'église, au retour, parfois ils prennent une direction pas bien. Ils partent dans des lieux bizarres pour faire encore des sacrifices aux dieux étrangers. Ils partent encore adorer d'autres dieux. C'est incroyable, vrai. Oh, que Dieu nous aide. Voyez ce peuple-là. Ce peuple-là était comme ça. C'était un peuple de Dieu, mais ils avaient des mélanges. Ils étaient toujours dans les mélanges. Ils prient Dieu, le vrai Dieu. Ils prient encore des statues. Ils prient encore Baal. Ils prient encore Astarté. Ils élèvent des hauts lieux pour brûler les parfums. Et mes frères, et jusqu'aujourd'hui, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens, vous voyez, partent à l'église, mais quand ils partent à la maison, c'est autre chose. Ils partent prier d'autres faux dieux. Ils allument des bougies dans leur maison. Ils invoquent d'autres dieux qui n'est pas le Dieu créateur du ciel et la terre. Ils invoquent un autre Seigneur qui n'est pas Jésus-Christ. C'est les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. Mais toi, frère, sœur, ne fais pas ça, frère. Ne fais pas ça, sœur, parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Fais comme Ézéchias. Lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, Ézéchias, on le place au pouvoir. Lui, il comprend que non, le Dieu que je prie là, c'est un Dieu qui est jaloux, qui n'aime pas qu'on puisse avoir d'autres dieux. Il se rappelle que Dieu a dit à Moïse, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et lorsque Ézéchias passe au pouvoir, il détruit les statues, il fait disparaître le haut lieu. Il interdit que personne va encore monter sur les montagnes pour faire des sacrifices. C'est fini. À partir de maintenant, c'est fini. Il arrête avec ça, mes frères. Et il dit encore quoi? Il bâtit les idoles. Il bâtit les idoles, mes frères. Et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Voyez mes frères, donc Ézéchias, lorsqu'il passe au pouvoir, parce que nous connaissons tous l'histoire de Moïse, lorsque le peuple a murmuré contre Moïse et Dieu a envoyé des serpents qui avaient mordu le peuple de Dieu, et Dieu avait dit à Moïse de faire un serpent d'airain afin que ceux qui vont regarder ce serpent conservent la vie. Et après, donc, il y avait donc des gens qui étaient toujours là, qui persévéraient, qui continuaient à prier ce serpent-là. Donc, c'était comme une idole maintenant. Vous voyez, ils étaient maintenant entrés dans l'idolâtrie. Et Dieu a inspiré vraiment le roi Ézéchias. Ézéchias a compris que non, ça, c'est pas bon. Ézéchias s'est rendu compte que ça, c'est pas bon. Et il a détruit ça, mes frères. Il a détruit ça parce qu'il savait que Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oh, c'est beau ce zèle d'Ézéchias. Vraiment que Dieu te donne ce zèle-là. Que Dieu te donne ce zèle d'Ézéchias, mes frères. Oh, c'est tellement beau. Il mit, verset 5, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédaient, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il n'y avait pas quelqu'un qui était comparable à lui, mes frères. La Bible dit ici que parmi les rois qui ont passé, qui l'ont précédé, mes frères, il n'y avait pas qu'un roi qui était semblable à lui. Il n'y avait pas un roi qui était semblable à lui. Parce que lui, il mit sa confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi, frère, sœur, tu dois mettre ta confiance en Dieu. Tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu dois garder ta confiance en Dieu. Tu ne dois pas te détourner de gauche à droite. Non, tu restes à
attache à ton Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les périodes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, reste attaché, garde ta confiance en Dieu. Ne va pas consulter les sorciers, les sorcières, ne va pas consulter ceux qui lisent les étoiles ou quoi, qui lisent la main, tout ça. Non, reste attaché à Dieu, mets ta confiance en lui. Il a mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voyez mes frères, et la Bible dit, oh mes frères, c'est beau Ézéchias. Dieu, on est en train d'élever Ézéchias, mes frères. Regardez, on est en train d'élever Ézéchias par rapport à la vie qu'il a menée en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi, mes frères. Regardez, on est en train de l'élever parce qu'il avait marché avec Dieu. Il était juste, il était agréable à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vraiment que Dieu te parle aussi. Bats-toi, vraiment que Dieu parle de toi-même au ciel. Car oui, mon enfant, oui. Mon enfant, oui. Ah, mon enfant là, oui, il marche vraiment. Mon enfant là est juste, oui. Oh, il se bat de se détourner du mal. Oh, mon enfant là, oui. Il fuit le mal. Oh, mon enfant là, oui. C'est ça, frère, regardez. La Bible dit que parmi les rois qui ont vécu à Jérusalem avant lui, il n'y a personne qui était semblable à lui, mes frères, personne qui était semblable à lui, parce qu'il a mis sa confiance entièrement à l'Éternel. Et la Bible dit encore, verset 6, il fut attaché à l'Éternel, il fut attaché à l'Éternel. Oh frère, sois attaché à l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours, sois attaché à lui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, reste attaché à ton Père, reste attaché à ton Dieu, frère. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. 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 Il était resté attaché à Dieu. Il ne se détourna point de lui. Oh, c'est bon, mes frères. Regardez un peu la vie d'Ézéchias. Il était accroché à Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Ah, aujourd'hui, beaucoup de gens parfois, moins de difficultés, moins de souffrances. Tu abandonnes Dieu. Tu commences à prier les Astartés. Tu commences à prier les serpents. Tu commences à consulter les sorciers, les sorcières. Tu commences à consulter les marabouts, les féticheurs, ainsi de suite. Non, frère, reste attaché à Dieu. Regardez, la Bible dit ici, il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Oh, c'est beau. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Il observait les commandements. Il observa les commandements. Frères et sœurs, Jésus-Christ dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors tu as accepté Jésus. Tu es devenu un enfant de Dieu. Garde les commandements. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est une guerre. Même aux chrétiens, alors que c'est le païen qui devait mener cette vie-là. Mais c'est bizarre. On voit les chrétiens qui mènent une vie de païen. C'est carrément le contraire. C'est vraiment incroyable. Le chrétien qui est censé obéir à Dieu, qui est censé se débarrasser du mal, du péché, mais ce sont les mêmes personnes qui sont encore tous les jours volontairement dans le péché. Volontairement dans le péché. Ils sont en train de transgresser les commandements de Dieu. C'est pas bon, frères et sœurs. Voilà pourquoi fais comme Ézéchias. Vraiment que la vie d'Ézéchias t'inspire aujourd'hui. Que la vie d'Ézéchias t'encourage, mon frère, à observer le commandement de Dieu, à marcher avec Dieu comme Ézéchias a marché avec Dieu, comme David son père a marché avec Dieu. Sois intègre, observe les commandements. Jésus le dit, Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu dois garder le commandement. Non, aujourd'hui on lui dit, ma soeur, mais tu sais que tu ne dois pas vivre dans l'impudicité. Arrête avec la fornication. Tu dois rester vierge jusqu'au mariage. Oh, là c'est déjà un combat, c'est compliqué. Lorsque tu parles aux sœurs, des frères qui sont devenus des enfants de Dieu, que non, tu ne peux plus mener une vie de païen comme ça. Tu ne dois plus mener une vie de débauche. C'est pas bon, tu dois abandonner ça. C'est un problème et c'est compliqué. Oh, Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Frères et sœurs, obéis au commandement. Vraiment que la vie d'Ézéchias t'inspire. Obéis au commandement. Dieu t'a dit, abandonne le mensonge, abandonne le mensonge. Obéis, mon frère. Il t'a dit, abandonne l'impudicité, abandonne ça. Il t'a dit, abandonne l'adultère, abandonne ça, mon frère. Il t'a dit, abandonne la masturbation, abandonne ça, frère. Il t'a dit d'abandonner le vol, abandonne ça aussi. Il t'a dit, abandonne la sorcellerie, abandonne l'idolâtrie, abandonne. Tu dois abandonner ce que Dieu te dit d'abandonner. Si tu l'aimes, tu dois obéir au commandement. Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes
commandements. Mes frères, c'est ça. L'amour, ça se démontre, mes frères. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois démontrer ça par des œuvres. C'est ça, on démontre la foi par les œuvres. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Dieu vraiment, tu dois le démontrer par des œuvres. On doit savoir que oui, c'est vrai, tu es un enfant de Dieu. On voit la vie qui est changée, la vie qui est transformée. Tu ne vis plus volontairement dans le péché. Les gens remarquent, oui, la personne a changé. On voit les actes, on voit, oui, c'est vrai, la personne est devenue un enfant de Dieu. C'est ça, frère. Obéis au commandement. La Bible dit ici, Ézéchias obéit. Il obéissait au commandement que Dieu avait prescrit à Moïse. Il avait obéi à ses commandements, mes frères. Et le verset 7 dit encore, et l'Éternel fut avec Ézéchias. C'est ça. Voyez l'avantage, mes frères. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand tu obéis à Dieu, c'est pas pour rien. Il y a l'avantage, c'est quoi? Dieu te bénit, Dieu est à tes côtés, il est avec toi, il est à tes côtés chaque jour. La Bible, il y a tellement beaucoup d'avantages lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on plaît à Dieu, lorsqu'on obéit, on arrête avec ce que Dieu ne veut pas, on abandonne les choses que Dieu n'aime pas. Il y a d'avantages et les gens ne comprennent pas l'avantage. C'est quoi l'avantage? Dieu te sécurise, tu es sécurisé, tu es protégé, tu es béni. Il y a tellement beaucoup d'avantages, tu es aimé de Dieu. Il y a tellement beaucoup d'avantages, mais les gens ne comprennent pas. Les gens sont du rebelles. On leur dit abandonne ceci, ne vis pas dans la masturbation, ne vis pas dans la pornographie, ne vis pas dans l'impudicité, ne vis pas dans la débauche, ne vis pas dans l'adultère, mais les gens ne veulent pas. Et pourtant il y a la bénédiction des nations. Quand tu abandonnes ça, au derrière c'est quoi? C'est la bénédiction. Mais les gens ne comprennent pas toujours. Vraiment c'est incroyable. Et la Bible dit quoi? Et l'Éternel fut avec Ézéchias. C'est ça, parce qu'il obéissait à Dieu, il était agréable à Dieu et Dieu était avec lui. C'est normal que Dieu soit avec lui parce qu'il obéissait à Dieu. Il était agréable devant Dieu. Comment voulez-vous que Dieu soit éloigné de lui? Non, Dieu, c'est normal que Dieu soit avec lui parce qu'il était agréable à Dieu. Il obéissait à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, obéis à Dieu. Obéis au commandement de Dieu. Ce que Dieu te dit, abandonne ça, frère. Tu verras, Dieu sera avec toi. Toi qui es là, tu es peut-être attaqué, tu es tourmenté à tout moment, les démons te maltraitent à tout moment, tu es torturé la nuit, tu ne dors pas correctement. Mais c'est normal parce que Dieu n'est pas avec toi. Dieu qui va te protéger n'est pas avec toi. Tu le désobéis, tu ne veux pas le plaire, tu ne veux pas l'obéir, tu ne veux pas obéir à ce qu'il te dit de faire. Mais comment veux-tu qu'il vienne te secourir? Comment veux-tu qu'il te donne un bon sommeil? Tu n'obéis pas, vraiment, frère. Voyez, c'est tellement simple à comprendre. L'Éternel fut avec Ézéchias. Dieu est avec Ézéchias. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est avec toi, ça veut dire qu'il fait même prospérer ce que tu fais. Quand Dieu est avec toi, il y a la sécurité qui est là. Quand Dieu est avec toi, il y a même la bonne santé qui est là. Quand il est avec toi, les portes sont ouvertes parce que Dieu est avec toi. Mais c'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui te bénit. Regarde un peu les avantages quand Dieu est avec toi. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Ah, voilà, voyez mes frères, qui réussit dans toutes ses entreprises. Voilà, c'est ça, frère. Il y a même la clé, vous voyez la clé de la réussite. Il faut que Dieu soit avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu verras que dans ce que tu feras, ça va réussir. Quand tu es Dieu avec toi, tu es attaché à Dieu. Dieu est avec toi, tu es attaché à lui. Tu lui obéis. Frère. La Bible dit quoi ici? Dieu dit ici qu'il réussit dans toutes ses entreprises. Ézéchias réussissait dans ses entreprises parce que Dieu est avec lui. Aujourd'hui, vous allez voir, mes frères, beaucoup de gens qui ne réussissent pas, beaucoup de gens qui n'avancent pas. Il fait quelque chose à tomber, il fait quelque chose ça marche pas, parce que c'est normal, mais Dieu n'est pas avec toi. Alors que c'est Dieu qui va faire prospérer ton entreprise, c'est Dieu qui va faire prospérer ton projet là, mais il n'est pas avec toi. Comment veux-tu que ça puisse avancer? Comment veux-tu que tu puisses avoir la victoire sur tes ennemis? Mon frère, ma soeur, regardez, si Dieu n'est pas avec toi, comment tu vas? Il y a tellement beaucoup de avantages, et si Dieu n'est pas avec toi, tu manques tellement beaucoup de choses, c'est tellement beaucoup de choses que tu vas manquer. Tu vas manquer beaucoup de privilèges, frères et sœurs, parce que Dieu n'est pas avec toi. La Bible dit quoi? Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Ah, vous voyez, Dieu lui donne même la force. Ah, c'est tellement beau. Je répète encore. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Donc il n'était plus esclave, il n'était plus sous l'emprise du roi d'Assyrie. C'est ça parce que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, il te donne la victoire, il te donne la force. Et regarde, il s'est révolté quand il a compris que non, oh, mais Dieu est avec moi, mais j'ai la victoire. J'ai l'autorité, j'ai la victoire. Non, il s'est révolté, mes frères, et il n'était plus assujetti au roi d'Assyrie. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Frère, c'est vraiment que la vie d'Ézéchias t'inspire, que la vie d'Ézéchias te donne le courage de t'accrocher à Dieu, parce que tu vas obtenir beaucoup de choses, frère. Il bâtit les Philistins, regardez encore, il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza. Et
ravagea leur territoire depuis le tour de garde jusqu'aux villes fortes. Regardez la victoire que Dieu a donnée à Ézéchias, parce que Ézéchias était agréable à Dieu. Regardez, la Bible dit quoi? Il battit les Philistins, parce que les Philistins c'était un peuple fort, très puissant aussi. Mais ici, la Bible dit quoi? Quand il était avec Dieu, puisque Dieu était avec lui, et lui il était avec Dieu, il était attaché à Dieu, il était accroché à Dieu, il ne se détourna ni à gauche ni à droite, il était attaché à Dieu, il obéissait à Dieu, il mettait en pratique le commandement de Dieu que Dieu avait prescrit à Moïse. Dieu nous donne la victoire sur les Philistins. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Regardez la victoire que Dieu a donnée à Ézéchias, frère. Tu vas voir la victoire sur tes ennemis. Le secret, c'est ça. Obéis à Dieu. Fais ce qui est agréable à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Reste attaché à Dieu. Ne prie pas les statues. Ne prie pas les faux dieux. Ne consulte pas les sorciers, les magiciens. Reste attaché à Dieu. Dieu te donnera la victoire. Il te donnera la victoire, mon frère, ma soeur. Il te donnera la victoire. Quand tu es avec Dieu, mon frère, Dieu te donne la victoire. Il a dit ça à Josué. Il dit que nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est ça. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il faut avoir vraiment la vie de sanctification. Tu marches avec Dieu. Tu obéis à Dieu. Tu obéis à tout moment à Dieu. Dieu te donnera la victoire. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Regardez mes frères, les avantages. Oh mes frères, que cette vie, la vie d'Ézéchias t'inspire à partir de maintenant. Que la vie d'Ézéchias te donne le courage. C'est-à-dire te fortifie. Ton courage à aimer Dieu. Ton courage à pratiquer la parole. Ton courage à plaire à Dieu. Regarde les avantages. Tu seras béni. Tu vas prospérer dans ce que tu feras. Tu seras protégé. Dieu te donnera également la victoire sur tes ennemis. Regardez tous ces avantages, frère. Voilà pourquoi que Dieu t'aide à comprendre vraiment cela. Relis vraiment la vie d'Ézéchias. 2 Rois chapitre 18 verset 1 à 8. C'est tellement beau, mon frère. Tu peux encore poursuivre pour lire encore la vie d'Ézéchias. Vraiment que cette parole vraiment te donne encore la force à partir de maintenant de suivre le Seigneur, de marcher avec Dieu, mon frère, de lui obéir, d'être agréable à Dieu, et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Il a dit ici quoi? Dieu a fait prospérer Ézéchias dans toutes ses entreprises parce que Dieu était avec Ézéchias. Ézéchias était avec Dieu. Il est attaché à Dieu. Dieu a fait prospérer Ézéchias dans toutes ses entreprises et lui donne encore la victoire sur ses ennemis, mes frères. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, que Dieu t'aide à imiter la vie d'Ézéchias. Imite la vie d'Ézéchias. Sois agréable à Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Débarrasse-toi des choses du monde. Ce que tu avais là, les idoles que tu as ramassées dans le monde des ténèbres, dans le monde, plutôt quand tu étais dans le monde. Débarrasse-toi de ça. Si ton père priait les faux dieux, des statues, toi-même tu priais des statues, brise ça, détruis ça. Tu dois adorer uniquement ton Dieu qui t'a créé, celui qui a fait le ciel et la terre, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Tu dois adorer uniquement Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit et non des faux dieux, mon frère, ma soeur, pour que Dieu te donne la victoire, pour que Dieu soit à tes côtés, pour que Dieu fasse prospérer tes entreprises, frère. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux